Shalom bien-aimés, en ce mercredi de grâce. Aujourd'hui, nous allons écouter le témoignage Kanguka qui édifie, fortifie et rappelle que Jésus-Christ agit encore aujourd'hui. Chaque témoignage est une preuve que Dieu est vivant et fidèle. Ce qu'il a fait pour les autres, il le fera aussi pour vous. Gardez courage, votre heure de témoignage approche. Recevons ensemble ces récits avec foi et reconnaissance car ce mercredi peut marquer le début d'une nouvelle saison dans votre vie. Shalom peuple de Dieu, je suis un Burkinabé vivant à Ouagadougou. J'ai connu Kanguka en janvier 2023 par le biais de ma tante qui vit aussi à Ouaga. Au début, je négligeais les audios qu'on m'envoyait, mais par la suite, j'étais passionné de l'écoute de Kanguka, car l'écoute était permanente, matin, midi, soir, la nuit. Et je viens m'excuser aussi pour le retard de témoignage, parce que Dieu m'a fait grâce en me guérissant de certaines maladies qui encombraient ma vie. Et de ce pas, je voudrais faire quelques témoignages. Le premier témoignage, c'est que j'étais constipé. J'étais constipé et j'avais des difficultés pour aller au sel. Et en juin 2023, où j'ai demandé à Dieu dans un jeûne de 3 jours la guérison des maladies qui me font souffrir, j'ai connu une diarrhée intense pendant 3 jours, puis des vomissements abondants. Par la suite, j'ai constaté que j'étais guéri de la constipation. Aussi, c'est mon témoignage pour cette grâce de Dieu. Le deuxième témoignage, la nuit du 25 septembre 2023. Dans un songe, je rejetais de ma bouche des tendons, des morceaux de viande dure, blanchâtre, qui étaient difficiles à mâcher. 3 morceaux, successivement. Et ces morceaux étaient de couleur blanche mais tachetés de noir. Et après cela, le Seigneur m'a révélé que j'étais empoisonné. Donc je venais d'être délivré d'un empoisonnement qui allait me détruire à long terme. Et ainsi, j'ai été délivré et je témoigne pour cela au nom de Jésus. Le troisième témoignage, c'est la guérison de l'hépatite B. Une maladie qui a failli m'emporter parce que je n'avais même plus 25 kilos. Aussi, j'ai été guéri de cette maladie et un test a prouvé que j'étais totalement guéri de l'hépatite B. Et je dis merci au Seigneur et c'est un témoignage de ma part. Puis vient la guérison des sinusites. Oui, je souffrais des sinusites depuis l'enfance. Il faut dire que j'ai plus de 68 ans et dès 1979 jusqu'en 2014, soit 35 ans, ce sont des opérations nasales, des cauterisations, des désensibilisations en Europe pendant 3 ans, mais avec tout cela, rien ne fit. Aussi, j'ai tout laissé entre les mains de Dieu. Les effets de ces sinusites étaient que les narines étaient constamment bouchées. Je respirais tout le temps par la bouche et lorsque je parle, mon auditoire est gêné et cherche à me donner de quoi me moucher. Et je me lavais toujours à l'eau chaude du 1er janvier au 31 décembre. Depuis que j'écoute Kanguka, il y a une nette amélioration car je peux boire frais et rester sous la climatisation sans difficulté. Et je respire avec mes 2 narines au lieu de la bouche. Je dis merci à Dieu le Père et à Christ notre intercesseur pour cette guérison. Je bénis toutes les équipes qui accompagnent Kanguka, toutes les équipes qui œuvrent pour la bonne marche de Kanguka. Que Dieu bénisse son peuple et que personne n'aille en perdition, afin que nous nous retrouvions tous ensemble auprès du Père et de son Fils dans les lieux célestes. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Chers frères et sœurs, je suis une grand-mère camerounaise. Je viens bénir et exalter le Dieu d'amour et de miséricorde qui ne cesse d'accomplir les merveilles dans la vie de ses enfants. Oui, Dieu m'a fait grâce et je loue son saint nom. Suite à l'hépatite B dont je souffre depuis une trentaine d'années, en 2022, l'évolution de cette vilaine maladie a engendré une masse au niveau de mon foie
diagnostiqué au Cameroun et quelques mois plus tard dans un pays très développé. Mes lamentations et la panique vont conduire une de mes sœurs à me proposer l'émission Kanguka que j'ai intégrée dans mes prières. Quelques mois après, cette masse a disparu à la grande surprise des médecins. Cependant, le virus a résisté dans mon organisme et j'étais convaincu que le Seigneur va purifier mon sang de cette vilaine maladie, car sa grâce est parfaite. J'ai persévéré dans la prière et l'écoute fervente de l'émission avec certaines manifestations telles que les frissons, les bâillements, les crachats. Tous les 3 mois, je partais à l'hôpital pour le test de contrôle et le degré de la maladie diminuait à chaque contrôle. Le processus de ma guérison a été progressif, environ 3 ans. En ce 14 mai où je suis parti pour mon test de contrôle routine, j'ai reçu une mention que je n'ai jamais reçue depuis une trentaine d'années, à savoir sur mon bulletin négatif à l'hépatite B, et le médecin m'a déclaré guéri. J'ai versé les larmes de joie en glorifiant mon Dieu. Je souligne qu'il y a 1 an, ma sœur jumelle, à cause de l'émission, a été guérie de l'hépatite B et du cancer au niveau du côlon. Seigneur, je t'avais promis témoigner le jour où je serai déclaré négatif de l'hépatite B. Je viens donc accomplir ma promesse pour te louer, t'adorer, t'exalter parce que tu es le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde, le Dieu fidèle, le Dieu qui ne déçoit pas quand on lui fait confiance. Merci Seigneur Jésus, merci à tous ceux qui témoignent pour raffermir notre foi. Merci à tous ceux qui interviennent de près ou de loin à la réalisation de cette belle émission qui fait tant de bien à travers le monde entier. Merci. Bonjour, bien-aimé dans le Seigneur. Je viens donner mon témoignage. Je suis togolaise. J'ai connu Kanguka en 2022. J'étais souvent malade et j'ai spécialement prié pour l'asthme et mon foyer qui ne va pas bien aussi qui est menacé. Mais n'ayant pas eu solution à mes problèmes, j'étais découragée. En 2023-2024 ont été des années difficiles pour moi. Toujours malade, dépressive. Nous vivons comme des collaborateurs ou locataires à la maison. Il est toujours gentil au dehors et l'infidélité s'installe. Les manques de respect, les prises de décision à sens unique. Donc j'étais fâchée. J'ai donc décidé de rentrer au Togo puisqu'on vit à l'étranger. Le temps de me guérir, peut-être que je vais retrouver. À ma grande surprise, voilà 4 mois seulement de mon absence. On m'apprend que mon mari est diagnostiqué atteint de l'hépatite B. Au même moment où je raccroche le téléphone, je suis allé sur mes genoux et dire à mon Dieu, moi je ne connais pas l'hépatite B. Je ne connais pas VIH, ni aucune maladie virale. Je ne les connais pas. Et eux aussi, ces maladies aussi ne me connaissent pas. Et je n'ai aucun lien avec eux. Donc, épargne-moi. C'était ma prière. Et dans ma prière, je me suis souvenu de Kanguka. J'ai réinstallé. Je rentre dans les archives. Je prie sur YouTube. Je prie. Je dis seulement à Dieu, épargne-moi de ces maladies. Donne-moi seulement une goutte de ton sang pour purifier, afin de purifier mon sang, que mon sang soit pur. Merci. J'ai pris et j'ai reçu au nom de Jésus. C'était ma prière. Et je me suis dit plus de 40 ans dans un couple traumatisé et je vais vivre encore le reste de ma vie dans la honte avec
une maladie que je n'ai même pas cherchée, que je n'ai pas cherché. Donc je dis ça, c'est impossible à moi. Donc après la prière du samedi 17, j'ai commencé à cracher, j'ai bâillé, j'ai roté, j'ai fait des gaz qui sont tellement mauvais. Le lendemain, dimanche, j'avais mal au ventre. J'ai fait les selles qui sont brillantes, bizarres. Et lundi, j'ai dit non. J'ai pris mon courage, j'ai dit je vais faire un test. On m'a prélevé les sangs. Moi-même, j'ai demandé, on n'a qu'à faire hépatite, on n'a qu'à faire le VIH. Bien aimé dans le Seigneur. J'ai dit gloire à Dieu. Les résultats sont sortis négatifs. Et je remercie Dieu pour sa grandeur. Je remercie Dieu pour sa fidélité. Je remercie Christ et sa famille et toute l'équipe. Je remercie les frères et sœurs qui témoignent aussi. Je veux dire que Dieu fait des merveilles à travers Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Je vais rendre mon témoignage que le miracle de Dieu que j'ai reçu le 24 mai, le samedi de Kanguka. Ça faisait une semaine que je passais un moment vraiment difficile. J'ai eu le sang qui coulait, je partais au travail, j'ai eu le sang qui coulait pendant une semaine avec les caillots de sang. Je ne voyais plus, je sentais mes mains qui me piquaient. Les mains qui me piquaient, mes pieds qui me piquaient. Et comme Christ le dit chaque fois, que quand il prie, que même s'il n'indique pas notre maladie, on n'a qu'à prier et Dieu va nous exaucer. Et on n'a qu'à avoir la foi aussi. Et j'ai mis ma foi dans cette prière. Je vous dis que le dimanche 11, je voyais mes règles, ça venait un peu. Ça venait pas trop, ça venait un peu petit comme ça. Et puis après, je mettais un peu de protection. Je partais au travail, je revenais, mais après le dimanche, lundi, mardi, mercredi, ça commençait à venir beaucoup. Je peux me changer 3 à 4 fois dans la journée, 3 à 4 fois dans la journée. Et le mercredi, je suis partie à l'hôpital et je voyais que je partais. Je sentais plus mes doigts, tout et tout. Et après, je me suis rappelé de Kanguka. Kanguka, je l'ai depuis 2020. Ça, c'est ma grand-sœur qui m'a donné. C'est elle qui m'a proposé. Elle dit, il y a un monsieur qui, quand tu pries avec lui, que tu as la foi seulement et tu es guéri. Toujours, il y avait des guérisons, parce que quand je prie avec Kanguka, avec Christ comme ça, je baille, je pleure, je baille, tu vois les larmes. Là, des fois, quand je prie comme ça, tu vois les crachats vraiment blancs, moussants. Je vais. Je sais qu'il y a des délivrances même, il y a des maladies même que Dieu m'a délivré que je n'ai pas témoigné. Mais cette fois-ci là, j'ai vu la gloire et je veux partager ce témoignage. J'ai vu la gloire de la main de Dieu qui est venue descendue, qui enlevait encore ce sang. Et en priant, quand Christ a dit priez, ou qui vous fait mal, mettez la main. Moi, toujours quand il prie, je mets ma main sur mon ventre et puis je mets l'autre sur mon cœur. Et parce que depuis là, je cherche le fruit des entrailles. Je cherche un enfant depuis 3 ans. Et quand j'ai mis en priant, Christ a dit qu'il y a une femme qui perd le sang pendant une semaine et j'ai saisi la parole. J'ai saisi cette parole, j'ai dit c'est moi. Seigneur, c'est moi. Seigneur, c'est moi. Il a dit que le sang que la personne perd pendant une semaine là, ça va cesser maintenant. Que ça va cesser et la personne va avoir ses règles régulièrement. Et j'ai saisi ce moment, j'ai dit c'est moi. Et le lendemain, vraiment, je n'ai plus eu mes règles qui coulaient abondamment. Ça a cessé. Je voulais rendre toute la gloire à Dieu parce que c'est lui seul qui donne encore la vie, qui donne encore la santé. Et je bénis tous ceux
qui donnent leurs témoignages. Avec leurs témoignages, nous on a une guérison vraiment normale. Avec leurs témoignages, nous sommes guéris. Je bénis la femme de Christ. Je bénis ses enfants. Je bénis les intercesseurs. Je bénis tous ceux, toutes celles qui donnent leurs témoignages. Je vous dis merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai témoigné. Amen. Bonjour famille Kanguka. Je suis une Camerounaise vivant à Douala. J'ai commencé à recevoir les voices de Kanguka en 2024 par le biais de ma tante. J'ai écouté pendant quelques temps. Après, j'ai laissé tomber. J'ai recommencé à écouter Kanguka parce que j'avais été détectée d'une récidive du cancer de sein qui avait attaqué mes poumons et mes os. Et en février, ma vue a commencé à baisser. Elle baissait, jusqu'à ce que la vue est partie complètement. Entre-temps, j'avais aussi d'autres petits bobos, violents maux de tête, mal de dos, mal de jambes. Jeudi dernier, je décide d'écouter un Kanguka de samedi comme pratiquement tous les soirs et je tombe sur le Kanguka de samedi 1er février 2025. Et là, en écoutant les témoignages, je m'accroche sur le témoignage d'un frère gabonais qui disait que après sa délivrance, se rendre compte qu'il parvenait déjà à lire sur l'écran de l'ordinateur. Je me suis seulement dit, moi aussi je m'accroche sur cette parole. Je m'accroche sur ce témoignage pour que ma vue revienne aussi totalement, parce que ça revient déjà doucement. Mais je n'arrive pas encore à lire. Pour que ma vue revienne, que je puisse lire. Les témoignages sont finis, la prière a commencé. Pendant que Christ priait, moi j'étais accroché sur le témoignage du frère gabonais. Et j'entends Christ dire que il y a un homme qui souffre d'une douleur atroce à la jambe droite, qu'il a l'impression que c'est l'électricité qui a à l'intérieur. C'est comme ça que je saute. J'enlève ma main droite qui était posée sur mon cœur et je la mets sur la jambe droite. Je crie, c'est moi, je reçois. Merci Seigneur, merci Papa, tu m'as localisé. Merci Seigneur, tu m'as délivré. Merci Seigneur, merci, tu as pensé à moi. C'est comme ça que je continue à prier jusqu'à ce que Christ achève la prière. À la fin de la prière, je tiens d'abord à rappeler que effectivement j'avais très mal à la jambe droite. J'avais terriblement mal à l'intérieur. Il y avait des picotements, effectivement, c'était comme s'il y avait l'électricité à l'intérieur. Je n'arrivais même pas à marcher, je marchais en boitillant. Je devais m'agripper sur un de mes enfants pour me déplacer. C'est comme ça donc à la fin de la prière, je soulève la jambe droite. Je me rends compte que je peux la soulever. Je la pousse à gauche, je la pousse à droite, je crie mais qui? Je tends, je plie, je crie. Hey, je n'ai plus mal à la jambe droite, Je tends, je plie, j'envoie à gauche, j'envoie à droite. J'étais tellement émerveillée. Immédiatement, je sens chaud, je me sens étouffée. J'ai envie d'avoir une bouffée de chaleur. J'ouvre la fenêtre. J'avais chaud. J'ouvre la fenêtre. Je sens chaud, j'ouvre la fenêtre. C'est là où je me rappelle qu'il y a des gens qui témoignent souvent qui disent que après leur délivrance, ils ont eu chaud, ils ont ouvert les fenêtres. Et immédiatement après, j'ai envie de manger. Je me sens vide. J'ai envie de manger. Pourtant, quelque temps avant, je n'avais pas pu manger le repas qu'on m'avait servi avant que je n'entre dans ma chambre. Donc, je me sens vide, j'ai envie de manger. Je demande la nourriture. On me dit, les enfants disent, mais maman, tu as dit que tu n'avais pas faim. J'ai envie de manger, je demande la nourriture. C'est comme ça que je dis à mon fils, fais-moi le tapioca. Je vous assure, mes frères et mes sœurs, j'ai mangé le tapioca, c'est comme si j'avais fait une semaine. Donc, je mangeais, j'avalais. Je mettais les grosses cuillères dans la bouche, j'avalais. Comme ça que j'ai eu ma délivrance instantanée. Je tiens à dire merci au Seigneur, car il est vrai que les voies du Seigneur sont insondables. Dieu est le maître des lieux et de temps. Pendant que moi je priais pour mes yeux, j'ai eu la délivrance de la jambe. Je remercie tous ceux qui témoignent, parce que souvent j'écoute les témoignages, je crois, mais j'écoute ça comme ça. Quand ça finit, je dis aussi Amen. Merci Seigneur pour cette délivrance. Merci à ceux qui témoignent. Merci à Christ, à ses collaborateurs, à sa famille, à tous ceux qui participent pour que cette œuvre perdure. Merci. Shalom. J'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner de la gloire de Dieu dans ma vie. J'ai connu l'émission Kanguka par le canal d'une sœur en 2020. J'avais commencé à suivre et après j'ai arrêté. En 2022,
une autre sœur m'a envoyé les prières de samedi. En écoutant ces prières, j'ai remarqué que j'avais de la nausée. J'ai trouvé cela bizarre. Alors j'ai encore laissé tomber. En fait, j'ai compris que c'est l'ennemi qui ne voulait pas que je suive l'émission Kanguka. Entre-temps, tout allait mal dans ma vie. J'avais non seulement des blocages sur tous les plans, mais je tombais régulièrement malade et des maladies très graves. Oui, vraiment très graves, comme le cancer. Mais à chaque fois que je rappelais à Dieu que tu m'as rempli des cantiques nouveaux qui ne sont même pas encore connus du monde, alors Seigneur, je sais que dans ta parole, il est écrit que dans le séjour de mort, on ne te loue pas. Alors je ne mourrai pas, je vivrai, je te célébrerai sur cette terre. Mais quand j'ai quitté mon pays pour un autre pays, j'ai entendu une voix interne qui me disait « Prends l'exemple de Kanguka. Oui, prends l'exemple de Kanguka pour ton ministère et reste dans ton couloir. » Alors j'ai dit « Il doit y avoir Dieu dans Kanguka. » J'ai encore téléchargé l'application pour une 3e fois. Et là, les prières du 15 février m'ont beaucoup touché. J'ai commencé à bâiller. Et quand un frère témoignait en disant qu'il ne savait pas qu'il était possédé des esprits de tortue, là automatiquement, je suis allée vomir. Oui, j'ai vomi. Mais j'ai entendu une voix interne qui me disait lui, il était possédé par les esprits de tortue, mais votre famille, c'est l'esprit de serpent, de python, qui mine votre famille. Et l'homme de Dieu était en train de donner des paroles de connaissance, disant, une personne ici qui bâille beaucoup, et tu es en train de vomir, est la foi que tu es déjà délivré. Et j'ai saisi cette parole, et l'homme de Dieu a encore dit, une maison qui est hantée, le Seigneur délivre cette maison. Assez c'en est assez. Le feu du Saint-Esprit brûle tous les démons dans cette maison. Vous êtes libre, votre maison est libre. Je suis allée encore vomir. Je vomissais et pendant que je rendais, j'ai senti une boule sortir de moi. Et là, quand je regardais, physiquement, je n'ai rien vu. Mais dans mon esprit, j'étais convaincue que spirituellement, quelque chose est sorti de moi. J'étais vraiment convaincue que j'étais libre des blocages et de toutes les maladies, les sorts qu'on m'envoyait. Je peux maintenant servir le Seigneur librement. Alors je viens remercier le Seigneur Jésus et rendre gloire à Dieu pour son serviteur qu'il utilise. Que Dieu le fortifie davantage. Je bénis toute sa famille, les partenaires de Kanguka, ceux qui intercèdent pour l'avancement de l'émission Kanguka, sans oublier ceux qui ont le courage de témoigner au nom de Jésus-Christ, car l'ennemi ne veut pas que l'on témoigne au nom de Jésus, mais c'est au nom de Jésus-Christ que je viens témoigner. Amen. Shalom, peuple de Dieu, je veux rendre ce témoignage aux yeux de tout le monde. J'ai reçu Kanguka il y a quelques temps par le bien d'une camarade qui frère sur YouTube. Il faut prendre Kanguka. Bon, je ne savais même pas comment aller là-bas. Donc après, elle a dit, bon, je t'envoie Kanguka. Ce que tu as là, ça va passer. J'ai pris Kanguka, j'écoutais, mais j'ai négligé 1 mois, 3 mois. Je suis revenu dessus. Et actuellement, oui, je vous parle, je suis devenu vraiment un accro de Kanguka. Il faut dire qu'il n'y a rien de tel. Si je veux attendre tout ce que Dieu a promis pour moi, je ne peux pas rendre témoignage parce que c'est trop. Dieu a déjà fait trop de choses pour moi. J'étais un fervent buveur de l'alcool. J'étais vraiment imprégné dans l'alcool. Et un coup, quand j'ai pris Kanguka, tout est parti. Actuellement, je vous parle, je ne peux même pas boire la sucrerie.
C'est dommage parce que quand on disait, on nous invite à des cérémonies, je vais aller faire quoi si je ne bois pas? Moi, je ne peux pas laisser la boisson. Mais je vous assure que la boisson a reculé de ma vie. La boisson, je ne peux même pas la consommer. Je cherchais les femmes à tort et à travers. L'adultère. J'avais des femmes même dans la douche. Si je ne gagnais rien dans la douche, je gagnais des femmes. Vous pouvez comprendre. Vraiment, c'était difficile. C'est difficile pour moi. Mais aujourd'hui où je vous parle, Dieu a déjà tout fait. Vraiment, il faut dire que Dieu est bon. Jusque-là, je n'arrivais pas à digérer cette histoire de témoignage. Et à cause de ça, les crachats qui coulent de ma bouche comme des toits d'araignée. Quand je verse ce crachat, c'est comme un toit d'araignée de ma bouche jusqu'au sol. Il faut que je prenne le doigt pour couper. Là, je me suis dit que c'était une maladie. Mais ce n'est pas une maladie. Il fallait rendre témoignage et dire les bienfaits de notre Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, ce que je suis en train de voir, ça passe. Et c'est passé. Au nom de Jésus, je suis libéré de l'alcool, de la femme, je suis libéré. C'est pourquoi je viens rendre ce témoignage. Vraiment, Dieu est excellent. Dieu est bon. Dieu est très bon. Parce que je n'ai jamais pensé que cela allait finir. Merci Jésus. Vraiment, merci. Merci beaucoup. Et que Dieu vous bénisse. Et que Jésus rentre dans ta famille également pour te bénir. Vraiment, je suis vraiment dépassé. Que le nom du Seigneur Jésus soit vraiment élevé. Que le nom du Seigneur Jésus soit élevé. Parce que là où il m'a enlevé, c'est trop loin. C'est trop loin. Vraiment merci à toi, ma sœur. Merci à Jésus. Merci à Christ et toute sa famille. Vraiment, merci aux partenaires de Kangoka. Que Dieu vous donne au centuple ce que vous dépensez. Vraiment, merci énormément à toute la famille Kangoka et que tout le monde se lève pour prier Dieu. Merci à vous. Shalom, les témoins. Bonjour, famille Kangoka. Je rends mon témoignage ce matin pour ma délivrance de l'esprit qui habite les gens. À 2h du matin, j'ai décidé de prier, car moi-même je sentais que rien ne va dans ma vie. J'ai toujours sensation qu'il y a quelque chose en moi encore. À chaque fois quand j'écoute les prières ou soit les témoignages, je vomis. Donc hier, mardi, à 2h du matin, j'ai décidé de prier plus. Et moi, j'ai enregistré l'émission Kangoka comme musique. J'écoute ça, comme si j'étais en train de jouer de la musique. Donc, à 2h du matin, j'ai commencé à prier. Et j'ai dit, Jésus, libère-moi aujourd'hui, parce que je ne comprends rien dans ma vie. J'ai seulement 35 ans. Mais quand les gens me voient, ils me disent que j'ai 50 ans, 60 ans. Aujourd'hui, ce qui m'habite, qui me fait sur cela, délivre-moi. Et il y a un esprit qui m'a parlé, qui me dit, tu penses que Jésus va t'entendre? Et il va même pas t'entendre. Et j'ai répondu, je t'ai entendu, mais moi je vais te dire que Jésus m'entend. Et après ça, j'ai écouté l'audio. Parce que moi j'ai enregistré les audios comme de manière on enregistre les chansons pour écouter la musique. C'est comme ça que je les ai enregistrées dans mon téléphone. Donc j'étais en train d'écouter et je priais. Et dans ça j'ai commencé à manifester encore. Commencé à vomir et ma bouche est restée lâche. Je peux pas bouger ma bouche, je peux rien faire. Moi-même je suis devenue sec sur moi comme ça. Comme si, je sais pas comment je peux expliquer. Tous mes dents sont sorties. Ma bouche est grandement ouverte. Je sais pas ce qui m'arrive. Jusqu'à pas fini, je sens qu'il y a quelque chose qui sort de mon dos, qui s'étire pour sortir de mon dos. Et quand c'est quitté maintenant, je me suis retrouvée. Ma bouche était large. Je me suis dit que même peut-être que j'allais avoir un truc sur ma bouche même. Après ça, je n'avais rien. J'ai regardé, je n'avais rien sur moi. Et ma nièce qui était à côté, la fille de ma grande soeur qui était avec moi, elle-même, elle a eu peur. Elle est en train de me taper. Bon, je lui disais que c'est ma délivrance. C'est ma délivrance. Mais elle n'entendait rien. Elle me tapait seulement. Mais moi, je sais que je lui parlais. Ce matin, même, elle m'a dit non, que
j'avais quoi, il expliquait, mais quand il te parlait que c'est ma délivrance, elle n'a rien entendu de ce que moi je disais. Tout ce qu'elle voyait, que tous mes dents sont dehors, je suis devenue sec. C'est tout ce qu'elle a vu. C'est ça, elle dit, c'est Kanguka que c'était ma délivrance. Donc, ce matin, voici mon témoignage. J'ai dit merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci à l'émission Kanguka, à toute l'équipe Kanguka. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ton amour. Bénis Christ et sa famille et tous les intestins. Tous ceux qui contribuent à l'œuvre. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonsoir, Papa de Dieu. Je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun. J'ai reçu Kanguka par le biais de ma grande sœur en 2022. Pour commencer, quand il m'avait d'abord donné l'application, moi, je trouvais ça en fait bizarre. Je trouvais ça bizarre parce que, en fait, au générique, je me disais que ce sont les églises que les gens ouvrent partout. J'avais donc peur de mettre ma tête dans n'importe quoi parce que le Dieu est gâté. Maintenant, je viens porter mon témoignage sur la transformation et la guérison. Je vais commencer par la guérison. J'étais une fille qui se masturbait trop. J'avais mes 2 enfants, je n'avais même pas moi besoin. Pour moi, je me disais que l'homme ne me servait à rien parce que je travaillais, je sortais le matin, je rentrais le soir et quand je rentrais le soir, j'avais de quoi manger et je mettais ma connexion. Je passais mon temps seulement en train de me masturber. Même si je suis au travail, dès que j'ai envie, je pars, je me masturbe. Et puis, ça me plaisait. Je pensais que c'était pour moi une bonne chose et que je vivais hors du péché. Comme je disais que, comme la fornication, je ne voulais plus vivre dans la fornication. Et puis, je me suis concentrée à la masturbation jusqu'à j'étais arrivée au niveau où j'aimais voir comment les animaux faisaient l'amour avec les êtres humains et ça me plaisait, ou bien les femmes entre elles, ça me plaisait de voir et puis ça me donnait envie et je me masturbais. J'ai donc commencé à suivre l'émission Kanguka et puis le temps que cette envie est partie, je ne me souviens plus, je me souviens seulement que j'ai arrêté de me masturber et je rends gloire à Dieu pour ça, je rends grâce à Dieu parce que c'est quelque chose qui me dérangeait énormément, mais je ne savais pas que c'était un péché. Mais à force de suivre les témoignages, moi, je me suis rendu compte que c'était une mauvaise chose et je n'ai pas pris la décision de moi-même. En fait, Dieu m'a aidé à quitter dans ce péché de masturbation. Maintenant, pour ce qui est de ma transformation, j'étais une jeune fille qui aimait fréquenter les marabouts. Moi, je me dis fréquenter, dès que je fais un rêve bizarre, je pars voir le marabout. Est-ce que le songe que j'ai vu là, c'est comment? Est-ce que tout ce que je faisais toute ma vie, je ne gagnais pas le million, mais les petits 100 francs que je gagnais. Peut-être que si j'ai mon 1000 francs qui veut faire le risotté, je préférais que mes enfants dorment affamés. Je pars d'abord voir le marabout finit de me dire ces choses et puis quand je rentre de là, j'ai un cœur net. C'est-à-dire, je suis en paix envers moi-même. Les temps se sont écoulés, je ne faisais qu'écouter Kanguka. Un jour, pendant une prière, Christ a dit qu'il y a une jeune fille qui fréquente les marabouts. En fait, je me suis sentie concernée. Je me suis sentie concernée par rapport à ça. Je vous dis que je ne pouvais pas. Donc, avant d'avoir mon bac, je ne fréquentais pas. Mais dès que j'avais mon bac, j'ai commencé. Dès qu'on me dit qu'il y a telle personne là-bas, je pars voir. Et puis, j'avais un problème de rejet. Tous les hommes avec qui je faisais les enfants me quittaient, m'abandonnaient. Du coup, ça me frustrait. J'étais tellement déboussolée. Je ne sais pas quand est-ce que moi-même, j'ai arrêté d'aller voir les marabouts. Et puis, un jour, je me suis levée, j'ai dit, mais si Abraham a prié Dieu, Dieu l'a exaucé. Joseph a prié Dieu, Dieu l'a exaucé. Ils n'ont pas eu besoin d'aller voir ni un marabout, ni un charlatan pour leur laver ou bien pour leur dire quoi que ce soit. C'est Dieu qui a tout fait dans leur vie. Pourquoi ne pas acheter la Bible avec l'argent que je pars voir les marabouts et prier mon Dieu comme le faisaient Isaac, Abraham et Jacob? C'est comme ça que je me suis levée le jour que j'ai acheté la Bible, mes frères. J'étais tellement
heureuse. C'est comme s'il y avait un poids lourd qui était quitté dans mon corps. Comme quelque chose, comme si j'avais déjà tout l'argent du monde, comme si je n'avais plus de problème dans ma vie. Le fait que j'ai acheté la Bible, parce que j'utilisais seulement les Bibles des gens. Le jour que j'ai dit que je vais prier, j'apprends peut-être la Bible, ma soeur dit. Le jour que j'ai acheté la Bible, c'est comme si j'avais déjà eu tout l'argent, que mes problèmes étaient finis. Et moi-même, je ressentais ça dans mon cœur parce que j'avais déjà une paix intérieure. Par le fait que j'ai arrêté de voir les marabouts, de me masturber, en fait, ça me donnait une paix, dont je me sentais tellement en paix envers moi-même à travers la Bible que j'avais achetée. Maintenant, j'arrive à prier et en plus, je ne priais pas tous les jours. Je prie maintenant tous les jours, matin, soir. Donc, moi, je dis vraiment merci à l'équipe Kangoka, surtout d'avoir accepté la mission que Dieu l'a envoyée faire sur terre. C'est pas facile. Mais je prie Dieu qu'il le fortifie. Qu'il le fortifie énormément et qu'il fortifie aussi les intercesseurs et les partenaires, qu'il les soutienne, parce que sans le soutien de Dieu, rien ne peut se faire. Je dis vraiment merci à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies à travers cet homme de Dieu. Je lui dis énormément merci parce que ma vie est totalement transformée. Si je me mets à citer, je vais faire le briefing. Moi, j'ai couché avec les marabouts pour chercher de l'argent. Je partais à homme pour chercher de quoi nourrir les enfants. Pour chercher, en fait, je voulais qu'on dise que c'est moi qui suis. Tout ça parce que je voulais de l'argent. Je voulais que tout le monde m'acclame, tout le monde. Donc, du coup, je faisais des choses ignobles. Je couchais les marabouts, je couchais avec dès que quelqu'un me propose de l'argent, je parlais. Tout cela s'est arrêté grâce à l'émission Kangoka, aux enseignements de Kangoka. Et Kangoka m'a aussi enseigné une chose, que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Peu importe les marabouts, peu importe qui nous pouvons aller voir pour chercher la gloire. Si Dieu n'a pas décidé de te donner la gloire, tu n'auras pas cette gloire. C'est-à-dire, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il n'est pas pressé. Il ne court pas. Mais il n'arrive jamais en retard, ne disant jamais que c'est fini pour nous. Parce que moi, je pensais vraiment que tout était fini pour moi parce que j'ai pleuré amèrement quand je regardais toute la vie que j'ai vécue auparavant et les enseignements de Christ. Ça m'a pris du temps de témoigner, mais ça en vaut la peine. J'ai fait des choses ignobles. Et à cause de ça, ma vie a été bouleversée énormément. Donc si je me mets à parler, je vais même prendre 10 jours. Je remercie Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Je remercie Dieu de m'avoir pardonné de mes iniquités, de m'avoir restauré ma vie de prière et de m'avoir guidé selon sa volonté. Shalom, je témoigne. Peuple de Dieu, témoigner n'est pas chose facile. Je viens quand même aujourd'hui pour donner mon témoignage. Ma vie avant de connaître Kangoka était vraiment une désolation. J'étais tout sauf quelque chose de bon. Le sexe était mon travail. Le sexe était au rendez-vous de ma vie. Je n'arrivais même pas à m'écarter du sexe. Au téléphone, je faisais l'amour. J'ai même eu à coucher avec mes propres frères. Je faisais n'importe quoi. Franchement, moi-même, des fois, j'arrivais à pleurer à cause de l'argent, des miettes que je recevais des hommes. J'étais tout le temps en bas des hommes. Je faisais l'amour au téléphone avec des hommes. Toute ma vie, c'était le sexe. Je faisais la masturbation. Même je vis avec un homme, je couche avec lui. Mais après avoir couché avec lui, il faut que je me masturbe. Quand je me masturbe, je suis à l'aise. Jusqu'au jour où quelqu'un m'a envoyé un audio de Kangoka en 2022. J'ai négligé cela. Il m'a envoyé au moins 3 fois. J'ai négligé tout. Et un jour, il y a un cousin qui m'a envoyé un audio que j'ai écouté. J'ai dit, mais dis donc, c'était des messages de transformation qu'il donnait. Et j'ai écouté, j'ai dit, mais dis donc, c'était vraiment des témoignages qui m'ont ouvert l'esprit.
Et depuis ce jour, j'ai arrêté. Les esprits se sont manifestés en moi. Les esprits se sont manifestés en moi. Ils sont tous sortis. Il y avait l'esprit des chiens, l'esprit de porc et encore d'autres choses que moi-même je ne sais pas. Il y avait en tout cas beaucoup d'esprits en moi. Et quand ces esprits sont partis, moi qui dormais dans la masturbation, j'ai tout laissé tomber. La fornication, j'ai tout laissé tomber. Même les hommes qui m'appelaient maintenant, je les ai tous bloqués. Même quand on m'envoie un message, je ne veux pas regarder. Avant, le porno était dans mon téléphone, j'ai tout enlevé. Et quand quelqu'un m'envoie maintenant une photo porno, j'efface. Une vidéo porno, j'efface. Je ne veux plus rien avoir avec tout cela. J'ai eu une transformation. Aujourd'hui, moi qui ne savais pas qu'on pouvait parler en langue, mais aujourd'hui, je parle en langue. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Quand on dit que c'est un Dieu d'amour, il est vraiment un Dieu d'amour. Je ne savais pas que moi, Dieu pouvait me délivrer à cause de toutes ces bêtises que j'ai faites. Vraiment, je dis merci à Dieu. Je dis merci à ce merveilleux Dieu, vraiment qui a eu pitié de moi, qui m'a ramassé dans la boue, qui m'a lavé et qui m'a mise à la table de roi. Ce merveilleux Dieu. Un autre témoignage, hier encore j'étais couchée et puis j'étais en train d'écouter le message du 27. C'était à 1h du matin que j'étais en train d'écouter. Et voici, l'esprit commence à parler à travers moi. Les gens qui parlaient dans ma langue disent, qui a amené cette femme ici? Qui l'a envoyée ici? Il y avait des voix des hommes, il y avait des voix des femmes. Chacun se demandait, c'est comme si ma présence était un trouble au milieu d'eux. Ils se demandaient, qui m'a fait venir? Qui m'a fait venir? Et c'est une femme. Et l'Esprit de Dieu a dit, je vous demande, parlez, qui a envoyé cette femme ici? Que la personne se dénonce, que la personne dise son nom. Si la personne n'a pas dit son nom, je mets le feu sur lui. Et l'Esprit, la personne qui a envoyé mon corps là-bas disait, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et finalement, il a dit son nom, il a dit le nom de son papa. Il a tout dit, vraiment. Après ça, l'Esprit de Dieu leur a recommandé de restituer tout ce qu'ils m'ont volé. Je suis là depuis que je me suis... Toute la nuit, je n'ai pas pu dormir parce que je pensais à cela. Et ce matin, je me suis levée, je rends gloire à Dieu parce que j'étais déjà une personne qui a été liée dans la sorcellerie. Les gens cherchaient déjà à me tuer. Mais Dieu m'a fait grâce, il m'a libérée et je suis libre maintenant. Je rends gloire à Dieu. Kanguka. Et puis vraiment je vous dis merci. C'est grâce à vous que j'ai connu Kanguka et c'est grâce à vous que ma vie a été délivrée. Grâce à vous je peux communiquer avec mon Dieu. Grâce à vous je peux parler avec mon Dieu. Que toute la gloire lui soit rendue, ce merveilleux Dieu. Merci, j'ai témoigné. Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir rendre témoignage. J'aimerais d'abord m'excuser auprès de Dieu parce que ça fait déjà plusieurs mois que je devais rendre témoignage, mais il y avait toujours quelque chose qui m'empêchait de venir rendre témoignage. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis là aujourd'hui pour témoigner. J'aimerais commencer par mon premier témoignage. Déjà, j'ai eu Kanguka par le biais de ma mère. Mais elle avait eu par le biais d'une personne qui nous combattait et qui nous combat depuis des années. Du coup, ça a été très difficile pour moi de commencer à écouter Kanguka parce que je me disais rien de bon ne pouvait venir de cette personne. Et le nom me paraissait aussi bizarre parce que je me disais Kanguka, c'est encore quel genre de nom ça? Ma mère m'a envoyé les audios de Kanguka pendant des mois et franchement ça ne me disait vraiment rien, mais elle continuait à insister que écoute. Mais moi, franchement, ça ne me disait rien et je ne voulais vraiment pas écouter. Jusqu'au jour où je devais effectuer un déménagement, je me suis rendue dans mon appartement et je devais ranger les trucs en attendant que le camion vienne chercher mes effets. Du coup, je devais ranger. Je n'avais pas envie d'écouter la musique. Et je me suis dit, autant mieux... Je sais pas ce qui m'a pris ce jour. Je me suis dit, autant mieux essayer et écouter les voices que maman m'envoie tous les jours. Je suis entrée dans la conversation avec maman et j'ai plutôt vu le lien qu'elle m'avait envoyé ce matin-là et j'ai cliqué sur le lien, ça m'a dirigé sur YouTube et je suis tombée sur Kanguka français. C'était une prière de samedi. J'ai laissé la prière du samedi tourner et j'étais en train de ranger les choses dans ma chambre
précisément. J'étais en train de ranger, la prière tournait, je n'écoutais pas vraiment. La prière, il y avait les témoignages qui passaient, je rangeais, et je ne prêtais pas vraiment attention à ce qui se passait, jusqu'à ce que je commence à ressentir comme des vertiges. Je n'arrivais plus à tenir debout, j'ai décidé de m'asseoir. Quand je me suis assise, je ressentais vraiment des vertiges, je me sentais vraiment mal. Mon corps commençait à trembler, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et quand j'ai tendu l'oreille, je me suis rendu compte que le pasteur était déjà en train de prier et il disait qu'il y a des gens qui sont déjà en train de manifester. J'ai commencé à manifester. Le pasteur disait qu'il commande aux esprits de sortir des corps des gens qui manifestaient. J'ai commencé à manifester, frères et sœurs en Christ. J'ai manifesté. Les larmes coulaient, je tremblais, je me roulais quasiment par terre, je me roulais sur le sol, je criais de toutes mes forces. Je manifestais vraiment ce jour. J'avais jamais vécu quelque chose comme ça. Et je tiens à dire que je suis née de nouveau, je suis en Christ. Mais j'avais jamais vécu quelque chose comme ça. J'ai commencé à manifester, crier. Et j'ai commencé à parler en ma langue maternelle. Habituellement, je ne parle pas ma langue maternelle. Je me débrouille juste avec les petits mots. Mais ce jour-là, je parlais couramment ma langue maternelle et je ne comprenais même pas ce que la personne disait jusqu'à ce que la personne a commencé à parler en français en disant « Je sors, c'est bon, tu m'as gagné, je sors, pourquoi tu écoutes cet homme, je sors. » Et après plusieurs heures, environ 2h30, j'ai pu me relever et je me suis sentie tellement libérée, j'ai senti comme un poids qui était quitté de mes épaules et j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré, j'étais dépassée, j'ai tellement pleuré et j'ai rendu grâce à Dieu. Depuis ce jour-là, ma vie n'a plus jamais été la même et je reste accrochée à Kanguka. Mon deuxième témoignage, c'est le fait que j'ai été délivrée de l'esprit de peur. J'étais beaucoup dans la prière et je priais beaucoup. Je faisais des prières de minuit, de 3 heures, jusqu'à ce qu'une bonne nuit, je me suis réveillée. Je n'ai plus réussi à prier parce que à chaque fois que je fermais mes yeux pour prier, je sentais comme il y avait quelqu'un dans la pièce avec moi. Et j'ai commencé à avoir peur, je n'arrivais plus à prier avec les yeux fermés. C'était impossible et même avec les yeux ouverts, je passais le temps à regarder devant, derrière, à gauche, à droite, comme s'il y avait quelqu'un qui jouait à cache-cache avec moi et je sentais que je n'étais pas seule dans la pièce. Cela m'a attaqué pendant des jours et des jours. Je n'arrivais plus à prier et c'était arrivé au niveau où je n'arrivais plus à dormir avec la lumière éteinte. Quand j'éteignais la lumière, mon sommeil ne pouvait pas venir et parfois en pleine nuit, je sursautais parce que je sentais que je n'étais pas seule dans la pièce et l'esprit de peur vraiment en ce moment-là avait pris contrôle et je n'arrivais plus à dormir, ce qui fait que le matin j'étais fatiguée, je n'arrivais plus à suivre mon travail, mes études, j'étais vraiment épuisée. J'ai continué à écouter la prière de Kanguka, la prière que j'écoutais et un jour le pasteur a prié contre les esprits de peur et c'est là que j'ai compris en fait que c'était vraiment un esprit de peur qui m'attaquait. Il a prié contre les esprits de peur, il a prié et ce jour-là j'ai commencé aussi encore à manifester et après cette prière-là, le même soir j'ai prié, je n'avais plus peur de prier, j'avais vraiment cette conviction là que je ne suis pas seule, le Saint-Esprit est avec moi et aucun autre esprit ne peut prendre le dessus sur le Saint-Esprit qui vit en moi. Donc l'esprit de peur, depuis ce jour, je n'ai plus jamais ressenti la peur de prier et je dors avec la lumière éteinte et je n'ai pas de problème. Vraiment, j'aimerais rendre grâce à Dieu. J'aimerais remercier le pasteur et sa femme. J'aimerais remercier tous les partenaires qui investissent dans cette émission. Franchement, que Dieu vous bénisse. Merci au pasteur, merci à sa femme, merci aux partenaires et merci à tous ceux qui prient pour cette émission. Que Dieu vous bénisse. Merci, j'ai témoigné. Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je viens ce soir donner mon témoignage. Je viens témoigner de ce que Dieu fait dans ma vie. Je veux dire les merveilles que Dieu fait dans ma vie. J'ai connu Kanguka par une tante à moi, qui nous envoyait les audios chaque matin, mais je ne l'écoutais pas. Pendant des années, je l'ai ignoré. Je savais très bien que les audios qu'elle envoyait
parlait de la parole de Dieu. Mais je ne faisais qu'à ma tête, je ne voulais pas écouter. Je pensais déjà connaître de quoi ça allait parler, jusqu'à ce qu'un jour, j'ai un problème à la police et que ce jour-là, je sois enfermé pendant plus de 24 heures. J'étais seul dans ma cellule face à moi-même. Donc j'ai pris ce temps-là pour réfléchir, méditer et passer en revue la vie que je mène. Pendant cette période, j'avais décidé de suivre, mais de revenir en Jésus parce que je suis chrétien. De non. Arrivé à la maison, la première chose que j'ai faite, c'est de prier, remercier Dieu de m'avoir sorti de la cellule. Donc, j'ai pris l'audio de Kangoka, le premier audio que j'ai écouté. C'était un monsieur qui remerciait Dieu de l'avoir délivré de la pornographie, de la masturbation. Et j'ai vu que le monsieur avait les mêmes problèmes que moi. J'ai commencé à pleurer, les larmes coulaient, mes narines coulaient. Je me suis mis à genoux pour demander pardon à Dieu et lui demander surtout de m'en libérer. Pendant cette prière, j'ai tellement bâillé ce jour-là. Depuis lors jusqu'à aujourd'hui, je ne suis plus jamais allé sur un site pornographique. Je ne me suis plus jamais masturbé. J'ai arrêté la fornication. Le Seigneur m'a délivré de cet esprit qui me hantait depuis que j'étais en classe de 5e. J'ai découvert la masturbation depuis la classe de 5e. Jusqu'à aujourd'hui, je suis dans la quarantaine. Donc Dieu m'a délivré de cet esprit-là. Personnellement, je n'allais pas pouvoir le faire parce que je savais que c'était mal aux yeux de l'Éternel, la masturbation, la fornication. J'allais avec les prostituées. Donc depuis ce jour-là, l'Éternel Dieu m'en a délivré. Je rends grâce à Dieu. Hier soir, j'ai écouté le témoignage d'une dame qui disait que l'Esprit de Dieu lui a dit de commencer déjà par témoigner et le témoignage ouvre des portes. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de le faire. Dieu merci, il me l'a permis. Là, je suis en train de témoigner, c'est mon premier témoignage. Dorénavant, je marche avec Dieu. Je lui confie ma journée tous les jours. Il n'y a pas un seul jour où je ne prie pas. Maintenant, je suis devenu quelqu'un qui prie matin, midi, soir. J'écoute Kangoka tous les jours et ma vie a changé. Je suis devenu quelqu'un d'autre. Et tout ça, c'est parce que Dieu m'a fait grâce. Gloire lui soit rendue. Merci. Merci Kangoka. Merci à tous les intercesseurs. Merci à tous ceux qui prient pour nous. Soyez bénis. Ainsi j'ai témoigné. Merci. Chers auditeurs de l'émission Kangoka, Shalom. Je viens en ce jour dire merci au Seigneur Jésus pour ses bienfaits dans ma vie. J'ai eu le lien de l'émission Kangoka par le biais d'un frère en 2022 entre le mois de septembre et octobre. Ce frère m'a demandé si j'ai eu d'enfants et je lui ai répondu non. Et par la suite, il m'a recommandé de télécharger l'émission Kangoka, chose que j'ai faite. Depuis ce jour, je suis accro à l'émission Kangoka. Chaque jour, les enseignements et les prières de samedi, les émissions, plutôt. Pour moi, c'était pour ma vie qui est bloquée et l'enfant qu'on n'arrive pas à avoir que je priais. Mais le Seigneur Jésus a déjà un plan qu'il a tracé. Et il m'a délivré de la vie de débauche, des lamentations et de la fornication. Et depuis ce jour, tous les numéros de mes copines que j'avais, je les ai tous supprimés. Et même certains, je les ai conseillés de suivre Kangoka parce que cette vie que nous menons n'amènera guerre. Donc, c'est ce qui a été fait. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, les appels des copines par-ci par-là ne me passent plus à la tête.
et je suis libéré, je me sens léger, soulagé. Et sur le plan de lamentation, devant une situation, je dis que la volonté de Dieu soit faite. Je continue ma vie comme ça. Je me débats pas comme le faire avant. Je me tracassais, cherchais à mentir pour avoir soit un prêt ici, passer par là, et puis tout ça me passait par la tête. Je prends la vie comme je le vois, et si j'ai les moyens, je le fais. Quand je n'ai pas les moyens, et si j'ai la tête, je le fais plus. Et je me suis dit que, concernant pour l'enfantement, je voulais attendre à ce que Dieu fasse un miracle dans ma vie, tel que les moyens financiers pour pouvoir doter ma femme comme il se doit, parce que je ne l'ai pas encore dotée, ma fiancée. Et avec l'émission, elle aussi, on a vu, elle s'est rendue chez ses parents, et moi aussi chez mes parents, pour pouvoir d'abord la doter et la faire venir. Et c'est ça mon projet aujourd'hui, ma préoccupation première. Et c'est pour cela que je viens par ce témoignage dire merci à Dieu pour ces liens de fornication, de lamentation et de vie de débauche qu'il a brisé dans ma vie, qui m'a libéré, m'a lavé. Et tant de témoignages que j'entends, que Dieu fait des miracles, même les femmes stériles accouchent dans des situations vraiment difficiles, il arrive à opérer ce miracle. Ce n'est pas une affaire, mes affaires qui ne marchent pas, qui ne pourra pas le faire. Et je confie en lui. Je bénis d'abord Dieu pour la vie de son serviteur, sa famille. Je bénis Dieu pour la vie de tous les membres des sections, toutes ces personnes de bonne volonté, ses partenaires et tous ceux qui témoignent, afin que Dieu, dans la grande bonté, puisse toujours les garder, les surveiller, les défendre, combattre tous les ennemis et par sa main puissante, veiller sur eux jusqu'à ce que cette émission parte jusqu'aux extrémités de la terre pour édifier son peuple égaré et les ramener sur le chemin de la lumière et de la vie. Par son Fils Jésus le Christ, notre Seigneur, j'ai prié. Amen. Peuple de Dieu, je viens cet après-midi pour témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Avant, j'étais quelqu'un qui se lamentait. Je me lamentais souvent quand les choses ne marchaient pas. Je pleurais parfois, je pleurais beaucoup. Mais depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, vraiment, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Je me lamente plus. Je prie beaucoup. Avant, je priais beaucoup. Mais entre-temps, avec tout ce que je vivais, je ne priais plus. Je ne priais plus comme avant. Mais je bénis les serviteurs Christ qui nous enseignent chaque fois de beaucoup prier et de ne pas se lamenter. Vraiment, là, je suis en paix avec moi-même, avec mon cœur. Et je viens témoigner encore, je viens témoigner la grandeur de Dieu. Je prenais la boisson, je buvais de la bière, mais dès le début que j'avais commencé d'écouter Kanguka, et j'ai commencé à beaucoup cracher. Après un jour, j'ai vomi. Depuis que j'avais vomi, je ne prends plus même l'odeur là. Ça fait déjà 1 année. Je ne prends plus la bière. Je rends grâce à l'Éternel parce qu'il m'a délivré de la boisson alcoolisée. Vraiment, je rends grâce à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu très haut, le Dieu qui nous délivre. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu encore. Il m'a fait sortir de la fornication. Oh Père, gloire et louange à toi Seigneur. Père, merci Père, moi te remercie. Merci de m'avoir fait sortir de cette vie de fornication que je vivais. Mon Dieu, mon roi, comment ne pas t'adorer, comment ne pas te glorifier, Père, de tout ce que tu fais dans ma vie, Papa. Merci, Papa. Et chaque fois, j'avais des mal des dents. Les dents me faisaient chaque fois mal. Une fois, le serviteur a dit, il y a quelqu'un, un samedi, c'était un samedi, il avait dit qu'il y a 2 personnes qui souffrent des mal de dents. Vraiment, on m'avait déjà arraché 2 dents. Et d'autres dents sont affectées. Je ne pouvais même pas manger l'arachide. Mais là, je mange l'arachide correct, sans traite. Même la viande, là, je ne pouvais même pas mâcher. Mais là, je mange. Ça me fait plus mal comme avant. Ça me fait plus mal. Merci, Père. Depuis 1996, j'ai souffert des mal des pieds. Les 2 pieds. Mais
c'est le pied gauche qui était resté. Le pied gauche me faisait beaucoup plus mal. Je ne sentais pas. Si je touche le pied gauche, je ne sentais pas que je sentais quelque chose. C'est comme si des crampes, c'est comme si ça ne fonctionnait pas. Mais à travers la prière, le Kanguka, chaque matin, chaque jour, je suis les enseignements. Et samedi, je suis la prière. Vraiment, ça m'a fait du bien. Le pied gauche, maintenant là, vraiment, dès que j'ai commencé la prière avec le pasteur, j'ai commencé à manifester. Donc, toute mon aile gauche là, ça ne fonctionnait plus. Ça ne fonctionnait plus. Vraiment, c'était comme si c'était le début de la paralysie. Mais là, vraiment, je me sens bien parce que j'ai commencé maintenant à manifester avec la prière. La partie gauche là me faisait beaucoup plus mal. Maintenant, là, vraiment, je me sens bien. Franchement, je me sens bien. Ça me fait plus mal comme avant. Et le pied, maintenant là, si tu touches, tu sens que vraiment c'est libéré. Vraiment, je remercie le Seigneur de tout ce qu'il est en train de faire pour moi et pour mes enfants. Mes enfants aussi s'entendaient pas bien, mais c'est vraiment à travers la prière, ils sont maintenant unis. Vraiment, je remercie le serviteur Christ et son staff, sa famille. Je remercie les partenaires tous les partenaires de Kanguka. Merci. Je remercie mon Dieu, le très haut, le tout-puissant. Gloire et louange à toi, Seigneur. Protège Christ, protège sa famille, protège sa femme, protège ses enfants, Père éternel. Protège tous les partenaires de Kanguka, mon Dieu, mon roi. Merci, Père éternel. Sois glorifié, sois élevé, Père éternel. Merci, mon Dieu. Comment ne pas te remercier? Comment te dire merci, Papa? Les mots me manquent, Père. Merci. J'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Shalom, bien-aimés, je vous salue ce matin. Je viens vous donner mon témoignage. Avant, j'étais chrétienne, mais chrétienne à soi, comme si j'avais un pied dedans, un pied dehors. Je vivais dans le désordre, dans l'impudicité, mensonge, l'adultère. Je faisais toutes ces choses que Dieu n'aime pas là, je faisais ça. Cherchais mari des gens. Je partais chez les marabouts. Et les féticheurs partaient. Et on envoûtait des gens. Je vivais cette vie. Ça fait que je suis restée dans cette vie. J'ai été renvoyé dans mon service. Quand j'étais renvoyé, j'ai tapé plus de 2 ans, 3 ans en terre. J'étais sans travail. J'étais là. J'étais ridiculisé dans le village où j'étais. Puisque je n'avais pas emploi. J'étais même plus ma tête. J'ai une fois, je peux dire en 2024, j'ai une fois entendu parler de Kanguka, mais franchement, ça m'a pas trop intéressé, c'est pas, mais ils ont dit ça comme ça. La fin de mon passé, il faut télécharger Kanguka. J'ai dit, c'est quoi qui est Kanguka? Mais j'ai une camarade qui m'a envoyé, j'écoute, mais je prenais pas ça au sérieux. C'est en 2024 que j'ai perdu ma soeur, puis j'ai commencé à écouter les témoignages. Le samedi, prière de délivrance, je suis dedans, je prie avec lui. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. J'ai eu du travail. Le travail que j'avais eu aussi, j'étais persécutée au travail là-bas. Tout était dur chez moi. Mais avec ça, je regardais toujours à Kanguka, je priais, j'écoutais les témoignages. J'étais toujours accro à Kanguka. Aujourd'hui, Dieu a touché le cœur de mes patrons. Ça va maintenant dans mon service. J'ai la paix du cœur. Maintenant, j'ai donné vraiment, réellement ma vie à Dieu. Je suis plus dans fait d'envoûtement. Je suis plus dans fait d'impudicité. J'ai donné ma vie totalement à Dieu. Donc vraiment, tout ça, c'est la prière de Kanguka qui a fait ça dans ma vie. Donc vraiment, j'ai béni le nom du Seigneur. Vraiment, merci. C'était mon témoignage. Shalom, bonjour peuple de Dieu. J'ai reçu le lien de Kanguka par le biais de ma fille qui vit ici en Europe avec moi. Je souffrais de beaucoup de maux et j'étais quelqu'un aussi qui pratiquait le maraboutage. Je faisais le maraboutage beaucoup. Et puis quand elle m'a donné Kanguka, elle m'a dit, maman, on ne ménage pas Dieu avec le maraboutage. Donc, tu enlèves tout ça, tu jettes. Et puis tu prends ton temps pour bien écouter Kanguka et mettre la foi. Tu seras guéri. C'était en 2023, au mois d'août, qu'elle m'a téléchargé Kanguka sur mon téléphone. Malgré que j'étais musulmane, je n'ai pas hésité. J'ai commencé à écouter Kanguka, ne sachant pas que Kanguka allait me transformer ma vie. Parce que j'étais quelqu'un, je vivais
dans la fornication, je vivais dans l'impudicité et je pratiquais beaucoup le maraboutage. Et quand j'ai commencé à écouter Kanguka, j'ai vu que si tu veux recevoir toutes ces guérisons, tu dois accepter Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est ce que j'ai fait. J'ai appelé l'équipe Kanguka pour confesser mes péchés et à la suite, ils m'ont dit de trouver une église pour me baptiser. C'est ce que j'ai fait. Et après, j'ai téléphoné à mon ami que j'étais avec lui pour lui parler en pensant qu'on allait se marier. Il a été catégoriquement, il a dit non, qu'il ne veut pas se marier avec moi. Et je lui ai laissé un peu le temps, 3 mois après. Je lui ai dit qu'on va se séparer, donc je me suis séparée de lui. Je vis dans ma sainteté. Je cherche toujours la face de Dieu, je cherche toujours à plaire à mon Dieu. Je suis tout seul et je dis vraiment merci à Christ. Et je bénis tous ceux qui témoignent dans Kanguka, ça nous édifie. Et aussi que son grenier ne se vide jamais, que Dieu le bénisse. Il bénisse sa femme, ses enfants et tous ceux qui, de loin, de près, qui participent pour l'avancement de Kanguka, que toute la gloire revienne à notre Dieu le Père par le nom de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Voici mon témoignage. Amen. Shalom, frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis une Congolaise de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je veux témoigner des merveilles que Dieu a fait dans ma vie. En fait, j'ai reçu l'émission Kanguka à partir de ma tante maternelle. Maintenant, j'ai commencé à écouter les enseignements. Auparavant, j'étais quelqu'un qui se lamentait beaucoup. Mais quand j'ai commencé à écouter les enseignements, je ne me lamentais plus. Vraiment, je remercie mon Dieu pour cette restauration de ma vie. En fait, je viens d'une famille où il y a tous les mal vraiment. Il y a la prostitution, il y a l'adultère, il y a tout. Mais Jésus, à partir de la mission Kanguka, il a fait que ma vie soit sauvée. Il a fait que je commence à prier maintenant. Auparavant, moi, je ne priais pas. Mais quand j'ai commencé à écouter la mission Kanguka, j'ai commencé à prier. Je ne peux pas quitter, je ne peux pas me lever du lit sans prier. Vraiment, je remercie mon Dieu. Et je viens témoigner la grandeur de Dieu. Il m'a délivré. Il m'a délivré de tous les liens familiales, vraiment. Je remercie mon Dieu. En fait, c'était le mois d'avril. C'était un certain vendredi. J'ai mis les témoignages de 19h. Quand les témoignages ont pris fin, il y a un audio que j'ai vu quand je faisais monter les données. J'ai vu un audio. C'était une prière de samedi pour l'année 2023. Ah! Il y a une voix intérieure qui m'a dit, mais cette prière. Quand j'ai mis cette prière, je me suis dit, Seigneur, je dis à Dieu, Seigneur, cette prière s'est déjà passée. Mais pour moi, Seigneur, c'est maintenant. C'est maintenant, Seigneur, visite-moi. Aussitôt, quand le témoignage a pris fin, je me suis mise à genoux. Quand le pasteur a commencé à prier, j'ai commencé à manifester. Je sentis comme un circuit à moi. Et puis je suis tombée par terre. Je me suis dit, ça, c'est ma délivrance. Ça, c'est ma première délivrance. Après la prière, je me suis dit, je vais pas remettre ça 2 fois. Dieu a déjà fait son miracle. Maintenant, les jours passés, c'était les samedis. Je me suis levée, je me suis dit, je vais mettre la prière. Mais je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de forfait. Alors, je me suis dit, si je veux pas de forfait, donc je vais mettre la prière du samedi passé. J'ai mis la prière, je finis, je n'avais pas eu de manifestation. Quand le monsieur disait, quand on prie, parfois on a des manifestations, parfois on n'en a pas. Bon, je dis, Jésus connaît ce qu'il fait de ma vie. Alors, aujourd'hui, mardi, quand j'ai eu des forfaits internet, je me suis dit, vu que je n'avais pas prié la prière là de samedi, je dois mettre ça aujourd'hui. J'étais dans ma chambre, je priais seulement. Et puis, quand les témoignages ont commencé, presque à la fin comme ça, il y avait une fille qui témoignait, une dame a dit, moi, le Seigneur m'a délivré des liens ancestraux, des démons.
les désirs impurs, j'ai dit Seigneur, si c'est vous, si c'est toi qui as délivré cette fille, tu peux le faire aussi pour moi. Tu peux le faire aussi pour moi parce que tu as le pouvoir. Mes chers frères et sœurs, vraiment, Jésus s'est manifesté à moi. Jésus m'a visité. Il m'a délivré. Il s'est manifesté à moi. J'ai eu des manifestations. J'ai eu comme si un grand circuit qui passait dans mon corps. J'ai un grand circuit qui passait dans mon corps. Une grande chaleur. Et je ne savais plus comment bouger. J'étais comme si je suis venue paralysée comme ça. Je suis devenue paralysée. Je ne pouvais plus bouger, même parler. Mais après la prière, quand le pasteur a dit Amen, j'ai recommencé encore la prière. J'ai commencé à dire, j'ai commencé à pleurer. Parfois même la salive sortait, j'ai dit Seigneur, ça c'est ma délivrance. Merci de m'avoir libéré. Merci de m'avoir guéri. Merci de m'avoir délivré, maman. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il vient de faire dans ma vie. Vraiment, que Christ soit béni. Que sa famille soit bénie, que sa femme soit bénie, que ses enfants soient bénis, que Dieu bénisse les intercesseurs, que cette émission va toujours en avant. Je dis merci, je témoigne. Amen.